Dans cette vidéo, on va découvrir un petit morceau pour débutants, axé sur l'apprentissage des basses et des doubles notes dans les aigus. Salut à tous, c'est Robin Mace. J'ai composé un petit morceau facile où la mélodie est située dans les basses et jouée avec le pouce. Ce petit morceau, que j'ai intitulé « Repos à la campagne », est chouette pour améliorer ses connaissances des notes graves à la guitare et aussi pour pratiquer des doubles notes dans les aigus. Je vous le joue avec partition et tablature à l'écran. Tout cela est disponible en version PDF sur la page Tipeee accessible avec le petit i d'information ou bien dans la description de la vidéo. Si vous aimez, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Maintenant, je vais un petit peu expliquer le morceau et la partition. On va commencer par découvrir les notes graves qu'on rencontre dans le morceau. La note la plus grave qu'on va rencontrer, c'est le sol à la troisième case de la sixième corde. Plus aigu, on a le la, cinquième corde à vide. Le si, deuxième case de la cinquième corde. Et le do, troisième case de la cinquième corde. Et puis on a un ré, quatrième corde à vide. Et le mi, deuxième case de la quatrième corde. Je ne vais pas expliquer les notes aiguës car je vais considérer que vous les connaissez. Si ce n'est pas le cas, éventuellement apprenez le morceau dans ma vidéo Petit morceau pour débutants que j'ai réalisé il y a environ un mois. Vous pouvez accéder à cette vidéo aussi avec le petit i d'information ou bien dans la description. Je vais juste préciser que dans le morceau Repos à la campagne, on est dans la tonalité de sol majeur. Et donc les fa sont dièses. On rencontre parfois un fa dans les aigus et vu qu'il sera dièse, il est à la deuxième case et non à la première case. Parlons un peu de technique et de doigté. À la main qui tire les cordes, toutes les notes qui ont la hampe, la petite queue vers le bas, doivent être considérées comme des notes basses et elles seront tirées avec le pouce sans appui. Toutes les doubles notes avec la hampe vers le haut seront considérées comme des notes aiguës qui ici ont un rôle d'accompagnement, de remplissage et elles seront tirées par l'index et le majeur simultanément. Alors ces doubles notes, elles sont généralement situées sur des cordes côte à côte, mais parfois il y a l'index sur la troisième corde par exemple et le majeur sur la première corde, ou bien l'index sur la quatrième corde et le majeur sur la deuxième corde. Il faut donc être bien conscient de la distance qui sépare les deux doigts. Voici par exemple les mesures 7 et 8 pour montrer une variation de cordes au niveau de l'index et le majeur. Aussi, faites attention que certaines notes ont parfois le rôle de basse et parfois le rôle d'aigu. Et il faudra donc utiliser le bon doigté si la note a un rôle ou l'autre. C'est le cas par exemple du sol, troisième corde à vide. On voit qu'à la mesure 9, il a une hampe vers le bas, donc c'est une basse jouée avec le pouce. Et à la mesure 10, il fait partie des aigus et sera tiré avec l'index. Voici l'exemple. On retrouve le même phénomène aux mesures 13 et 14, mais cette fois avec le ré quatrième corde à vide. D'abord, c'est une basse avec la hampe vers le bas et donc jouée avec le pouce. Et à la mesure suivante, il fait partie des aigus et sera joué avec l'index. Voici l'exemple.
Au niveau de la main sur le manche, il est important de garder les doigts enfoncés sur les basses quand c'est une blanche ou encore une blanche pointée. C'est mélodiquement beaucoup plus joli de connecter les basses entre elles de cette manière-là. Et c'est aussi valable dans les aigus. Si vous remarquez que les mêmes notes se répètent d'une mesure à l'autre, il faut garder le doigt enfoncé. Quand on débute à la guitare, on a souvent le mauvais réflexe de soulever les doigts trop vite car on pense que c'est plus facile. Mais c'est moins joli mélodiquement. Et aussi, soulever un doigt dans les aigus pour le reposer après au même endroit à la mesure d'après, c'est se compliquer la tâche. Voilà, c'est terminé pour la présentation du morceau. J'espère qu'il plaira et aidera à tous les débutants qui passent par ici. Petit pouce en l'air si ce n'était pas fait, abonnez-vous pour suivre le contenu de la chaîne et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!